Donc, on va commencer avec le mur. Donc, on a besoin d'un petit espace au mur, mais pas très large. Donc, on va prendre notre traversin pour l'amener près du mur. Si ce n'est pas le traversin que vous avez, vous pouvez prendre 3 couvertures repliées dans leur long comme ça, dans leur longitudinale. OK? Et les empiler une par-dessus l'autre. On va en prendre une autre couverture repliée dans son long qu'on va mettre juste au-dessus, juste devant en fait. Donc on aura le bas du dos qui va se déposer sur notre plus haut coussin ou pile de couverte. Puis on aura une autre couverture, on va se déposer le haut du dos pour supporter la nuque. Donc de là, vous pouvez venir vous asseoir sur votre traversin ou pile de couverte. OK. Et ça peut être à quelques pouces du mur. En fait, plus ça va être près du mur, plus les jambes vont être allongées près du mur. Donc, c'est vraiment une question de d'où vous êtes confortable selon la souplesse de l'arrière des jambes. Sinon, si besoin, vous pourrez vous éloigner du mur. Et de là, on vient planter la main gauche au sol, glisser le bras droit sous le gauche et youp, venez vous déposer au sol. Et là, on peut s'aider avec les mains pour se rapprocher du mur. On a notre traversin sous le bas du dos, notre autre couverte sous les épaules, sous les omoplates. Vous pouvez même pousser dans le sol avec les coudes pour vous rapprocher et laisser les jambes s'allonger. Alors ici, les os fessiers devraient dépasser de l'autre côté du traversin. Et le haut du dos est supporté par la couverte, mais la tête est directement au sol. Donc, on a cette couverte sous le haut du dos pour ouvrir un peu plus la région thoracique. Et de là, de laisser les bras s'ouvrir. Vous pouvez prendre un moment pour rapprocher un peu les omoplates une de l'autre, de manière à ouvrir l'avant du thorax et les fascias, les tissus de l'avant du thorax. Et les jambes allongées. Si ce n'est pas possible d'allonger les jambes, décollez-vous du mur. Donc, glissez-vous un peu plus loin du mur pour que les jambes soient bien longues. Et d'activer les orteils. Va te coucher, Mia. Désolée, mon assistante poilue. Veillez à ce que tout soit bien. Donc, comme si on poussait un petit ballon vers le plafond. Et les talons repoussent le mur également. Donc, il y a une petite action peut-être à 10-15 % dans les jambes. Et de prendre le temps d'arriver ici. De ressentir les points d'appui sous le corps, notamment. Comment la tête se dépose, rencontre le sol. Comment le haut du dos, les omoplates se déposent. Comment les bras atterrissent. Est-ce qu'il y a plus de poids d'un côté ou de l'autre? Et si vous sentez que c'est bien soulevé du sol, peut-être du bras ou du côté du corps qui est plus actif dans le quotidien, prenez le temps sur l'inspire de repousser le sol avec le dos des 2 bras, d'allonger les doigts et sur l'expire pour laisser le tout se déposer. Et de diriger l'attention jusqu'au sacrum, à la base de la colonne. Et à nouveau sur l'inspire, de pousser le sacrum vers les couvertures et expirer pour lâcher, pour vous laisser déposer un peu plus. Et d'ici sur l'inspire, de pousser les 2 talons au mur et de pousser les jambes vers le mur et expirer pour laisser aller un peu. Et d'apprécier le feedback du mur qui vous supporte, le sol qui supporte, la colonne vertébrale, tout ce qu'on porte au haut du corps. Et en vous laissant comme inspirer avec l'avant du corps, comme si on inspirait l'air, le ciel. Et en vous laissant expirer avec l'arrière du corps vers le sol, vers la terre.
Et au cours de la pratique, si vous sentez que ça résiste, qu'il y a des ondes plus denses ou qui portent un peu plus de charge, si on veut, reliée au stress, à l'anxiété, je vous invite à amener votre attention à cette ou ces zones-là. Et sur une inspire, d'amener une densité volontaire, une contraction volontaire, si on veut, de donner voix à cette densité-là. Et sur une expire, de laisser aller, de laisser la musculature, les tissus se détendre et par le fait même énergétiquement de laisser aller un peu plus. Et de ressentir comment ça respire en ce moment. Où est-ce que ça s'expand sur l'inspire? Et comment ça revient un peu vers le centre sur l'expire, vers la colonne vertébrale. En portant attention notamment au pourtour du diaphragme thoracique, de notre muscle respiratoire qui s'attache tout au pourtour des basses côtes. En ressentant sur l'inspire comment ça descend un peu vers le bassin, vers le plancher pelvien. Et comment ça revient un peu vers la gorge, vers la tête sur l'expire. Accueillir cette expansion dans tout son pourtour, entre la gauche et la droite, entre l'avant et l'arrière. Et sur l'expire, le tout qui revient un peu vers le centre, la colonne. Et d'où vous êtes, je vous invite à amener les avant-bras au-dessus de la tête. Allez chercher le coude gauche avec la main droite au coude gauche. Il y a un moment sur l'inspire pour allonger les os fessiers vers le mur, pour pousser les coudes, l'arrière des coudes des bras vers le sol. Et sur l'expire pour laisser aller un peu. De ressentir peut-être les avant-bras au-dessus de la tête, la légère pression que ça exerce ou le contact que ça exerce. En laissant le visage, les mâchoires s'adoucir. Et d'ici tranquillement, je vous invite à ramener les genoux vers l'abdomen. Prendre un moment, peut-être que vous avez même envie de vous bercer, de ressentir le contact des cuisses au ventre. À ce lieu qui supporte et qui emmagasine aussi beaucoup. Et tranquillement, pour glisser sur votre côté droit. Et prenez une pause en posture de fœtus. Quelques souffles. Et sur une inspire pour revenir tranquillement. Vous asseoir. Et d'ici. Youp. De là. Alors, je vous invite à aller chercher Balasana, la posture de l'enfant. On aura besoin de possiblement au moins un bloc. OK. Pour aller déposer le front sur le bloc. Donc, faites de l'espace entre les bras. De laisser le front se déposer. Peut-être que le front se dépose très facilement au sol, mais on veut veiller à ce que le front soit déposé, donc les deux extrémités, au sol ou sur le bloc, et que les os fessiers puissent se déposer vers les talons. Super. Et de laisser les bras s'engager, les bras s'allongent. Les paumes repoussent le sol, comme si on voulait séparer l'espace du tapis entre les mains et les genoux. Sur une inspire pour repousser le sol de la main gauche, le bras gauche s'allonge, la taille gauche s'allonge. Expirez pour laisser aller un peu, en gardant un petit support. Inspirez pour repousser la paume droite au sol. La taille droite s'allonge. Expirez pour relâcher un peu.
Inspirez pour pousser les 2 paumes au sol, pour éloigner les 2 aisselles des os du bassin. Expirez pour relâcher un peu. Et cette fois, sur l'inspire, pour pousser le devant de la jambe droite au sol. Le fessier droit, le côté droit du bassin s'active. Et laissez aller sur l'expire. Sur l'inspire, de pousser la jambe gauche contre le sol, de repousser le sol et relâcher sur l'expire. Cette fois, sur une inspire, repoussez les 2 paumes au sol. Les jambes repoussent le sol. Et laissez aller sur l'expire. De laisser le souffle descendre aussi bas que possible. Et de ressentir le sol qui vous supporte sous les mains, sous le front, en laissant la peau du front se détendre vers le nez, vers l'arrière de la tête. En ressentant les jambes qui sont supportées par le sol, par la terre. Et dès que vous sentez que l'énergie monte un peu plus dans la tête ou autour du cœur et que c'est plus sensible, plus dense, plus fébrile, je voudrais dire, revenir à ces points d'appui sur l'inspire pour repousser dans ce qui est palpable sous vous, le sol. Et sur l'expire pour laisser aller un peu. Et d'ici, option de demeurer encore quelques respirations dans cette variation-là. Sinon, d'aller chercher la posture du chiot. Alors, les genoux seront sous les hanches. Peut-être qu'on va soulever un peu le bloc. Les bras demeurent actifs de manière à éloigner les os du bassin des aisselles. Ou option d'aller chercher le chien renversé si c'est confortable pour vous, mais un peu différent qu'à l'habitude, avec le bloc sous le front et on veut s'assurer que les talons sont au sol. Donc, vous pourriez prendre une couverture et la rouler sous les talons, de manière à bien avoir un support des talons au sol, de manière à être très ancré, un chien renversé supporté totalement. Et si vous êtes moins confortable avec le chien renversé à l'habitude, vous pouvez peut-être tenter cette variation-là, où est-ce qu'on supporte le devant de la tête et les talons, si ça ne convient pas ou si ça ne vous intéresse pas de garder plutôt une des 2 premières variations. OK. Donc, ici, alors, l'idée n'est pas d'aller chercher un très long chien renversé, mais que les talons soient bien déposés, bien ancrés au sol, et que le front, le dessus de la tête soit déposé sur un bloc ou une petite montagne de couvertes ou un livre, de manière à repousser le sol des paumes. Le dessus de la tête est supporté, les paumes sont supportées au sol et les talons repoussent la couverte ou le sol. Peut-être 5 respirations ici. Si vous voyez que ce n'est pas confortable d'avoir la tête plus basse, pour toutes sortes de raisons, gardez vos genoux au sol et revenez au poppy ou à la posture de l'enfant. Et prends le temps de glisser les biceps vers l'avant, Lucille, de tourner les biceps vers l'avant. Ouais. Et d'amener les doigts du milieu parallèles. Ouais. Tu peux même revenir en planche un instant juste pour te repositionner en glissant bien les biceps devant, les aisselles devant. Ouais, puis en revenant après au chien renversé pour garder toute l'ouverture autour des épaules. Ouais, en allant un peu moins loin, super. Gardez un contact entre l'avant et l'arrière des côtes. Super. Et Mélissa, tu peux penser à éloigner les os fessiers des aisselles. En repoussant bien les bras au sol, les mains. Super. Et encore peut-être une respiration ici. Et à nouveau, de revenir à l'horloge sur l'inspire, de repousser la paume gauche au sol. Taille gauche s'allonge, expire, laisse aller un peu. Inspirez, repoussez la paume droite au sol.
La taille droite s'allonge jusqu'à l'ischio droit. Expirez, laissez aller. Inspirez pour allonger la jambe droite. On éloigne le fémur vers le mur arrière. Expirez, relâche un peu. Et d'inspirer pour pousser dans le talon droit pour allonger la jambe. Je voulais dire la gauche, l'autre droite. Et laissez aller un peu. Et d'ici. Sur l'inspire, repoussez les deux bras au sol, les deux jambes s'allongent, les talons s'allongent vers la couverture. Les cuisses sont attirées loin derrière. Et laissez aller tranquillement. Et d'ici, on va marcher vers l'avant du tapis. Piou, piou. Amenez les mains derrière le bassin, derrière le sacrum et glissez les os fessiers vers le sol pour revenir en posture debout. OK. Et d'ici. Alors, on va se rapprocher de notre mur. OK. Excuse-moi. Et pour revenir trouver Tadasana, la montagne. Donc, un peu notre feu vert, notre posture anatomique de base, notre posture debout, mais on va le faire avec le support du mur. Et on va amener, si vous êtes confortable, de fermer les yeux dans Tadasana. Je vous invite à fermer le regard, à laisser les paupières se déposer ou à garder le regard au sol, les yeux peut-être mi-clos. Peut-être que vous avez envie d'être juste près du mur, sans vous accoter. Peut-être que vous avez envie de vous accoter. Si vous êtes à côté, assurez-vous que les talons sont à quelques pouces du mur pour que le sacrum soit déposé, que l'arrière de la tête soit déposé, quitte à même fléchir un petit peu vos genoux. OK. Et d'ici, d'écarter les orteils. De ressentir le sol que vous repoussez des pieds. Sur l'inspire, on peut même plier un peu les genoux. Et sur l'expire, comme si on repoussait la terre vers le noyau terrestre, d'allonger les genoux, d'écarter les orteils. Sentir le sol avec lequel vous êtes en contact, qui vous supporte. Et de laisser les épaules se détendre, en laissant les épaules omoplates fondre vers le bassin. Laissez les bras se déposer comme ils sont. On invite une ouverture, mais on ne la force pas. Peut-être que vos paumes se tournent vers l'avant. Peut-être qu'elles se tournent vers le bassin ou même vers l'arrière. On peut même explorer en roulant une épaule à la fois derrière. Laissez le tout se déposer. Et de là, de ressentir comment le sacrum rencontre le mur. Sur l'inspire pour repousser le sacrum au mur. Sur l'expire pour relâcher un peu. Puis ressentez comment l'arrière du haut du dos retrouve le mur. Comment ça se dépose? Est-ce qu'il y a une omoplate qui est plus décollée que l'autre? Et sur une inspire pour repousser les deux omoplates, l'arrière des deux épaules au mur. Les bras peuvent même repousser le mur. Et expirer pour laisser aller. Et d'ici. Je vous invite à visualiser une montagne. La plus somptueuse des montagnes. Que ce soit une montagne imagée ou une montagne que vous avez déjà vue, escaladée, explorée. Visualisez toute sa hauteur, toute son ampleur. Les racines de ces arbres qui s'enfoncent dans la terre. Visualisez toutes les roches, la faune, la flore qui entourent cette montagne. Peut-être qu'il y a des sons, des textures qui apparaissent en ce moment pour vous. Toute la vie qui abrite cette montagne-là.
ressentir les sons qui abritent cette montagne. La température, peut-être que c'est pluvieux, peut-être que c'est venteux, peut-être que c'est ensoleillé. Et maintenant, vous êtes cette montagne. D'incarner cette montagne-là en vous. Comment elle se tient dans sa posture. Peut-être que les genoux sont allongés, de ressentir s'il y a quelque chose qui a changé dans le corps. Dans cette intention d'incarner la montagne. Dans sa grandeur, dans sa force, dans son ancrage, dans ses racines qui retrouvent le sol, dans son aspect inébranlable, outre vents et marées. Le feuillage peut bouger, les arbres peuvent bouger, certains peuvent se déraciner, mais la montagne demeure ancrée, connectée au sol, à la terre, ancrée outre l'érosion, les terres, les sols. Et de ressentir le long de vos jambes, le contact à la terre. Doucement de revenir à vos sensations en tant que montagne humaine et de réouvrir les yeux. Et tranquillement, pour marcher les pieds devant vous et glisser le long du mur en laissant le bas du dos s'aplanir au mur. Option de garder les yeux fermés si c'est agréable, si c'est intéressant pour vous dans le ressenti, si vous êtes confortable, sinon on peut garder les yeux ouverts. Alors, les genoux sont au-dessus des talons. Les mains sont déposées sur les cuisses. Évidemment, plus vous venez vous asseoir bas, il y aura peut-être plus de sensations autour des cuisses. Si c'est trop intense pour vous, juste de remonter un petit peu le bassin. Mais ce qu'on tient surtout, c'est d'avoir les pieds qui repoussent le sol, de ressentir l'arrière du bassin et le bas du dos qui repousse le mur. L'arrière des épaules qui repousse le mur. L'arrière de la tête qui repousse le mur. De ressentir la longueur dans la colonne. Dans vos racines qui repoussent le sol des pieds. Sur l'expire pour relâcher un petit peu. On vient bâtir de la résilience ici. On vient accroître notre champ de tolérance à ce qui est moins confortable. Donc, je vous invite à rester encore 5 respirations. Option de vous challenger, si c'est possible dans votre corps en ce moment, en venant vous asseoir un peu plus bas. OK, la pire chose qui va se passer, c'est de glisser les faufounes au sol. À nouveau sur l'inspire pour repousser les pieds au sol. Repousser le bas du dos au mur. Les mains repoussent les cuisses. Et sur une prochaine expire, doucement allongez les genoux et rapprochez-vous du mur et de ressentir le support du mur derrière vous. Et les sensations qui émergent. L'énergie qui voyage le long des jambes et peut-être plus de chaleur. On amène de l'énergie, on amène aussi un peu plus de circulation sanguine dans cette zone-là. Venir bien l'ancrer, l'activer. Et d'ici, option même de shake une jambe, puis l'autre, si ça vous a bien challengé au niveau des jambes. OK. Et de là. Je vous invite à aller chercher votre chaise cette fois. OK. Et amenez votre chaise devant vous. Donc, dans une variation de Uttanasana avec mur et chaise. Et c'est une variation intéressante aussi à garder en tête au niveau de la santé lombaire au cours de la journée, dans les longues journées assises, quoi que ce soit. Alors, d'ici, vous pouvez fléchir les genoux. OK. Les os fessiers vont pousser dans le mur. Et dans une première étape,
On peut amener les mains juste sur le bord de la chaise. OK? Et dans une première étape, juste pour repousser la chaise, d'allonger les deux côtés de la tête, de ressentir les os fessiers qui poussent vers le mur. Et sur l'expire, pour vous laisser un peu plus déposer. Option également. Peut-être que c'est assez pour vous, que c'est confortable pour vous. OK. On cherche à allonger la colonne vertébrale et à décharger ce qu'on porte au bas du dos, à bien ancrer les jambes. Deuxième option est d'allonger les bras. Alors, à ce moment-là, on a les tranchées de nerfs, les barres des petits doigts sur la chaise. Comme dans le chien renversé, prenez le temps de repousser la chaise, de tourner les biceps vers l'avant. OK? Comme si on voulait rapprocher l'avant vers l'arrière des côtes et la tête est entre les deux bras. Repoussez comme un mur imaginaire devant vous. Gardez l'avant vers l'arrière des côtes. Les mains au moins largeur des épaules, quitte à attraper les bords externes de votre chaise. Encore quelques respires ici. Super. En roulant bien les biceps vers l'avant, en offrant le cœur vers l'avant. Génial. En gardant la tête entre les bras. Ressentez le bassin qui repousse le mur. Et si c'est inconfortable avec la chaise, on peut aussi attraper les bords externes de la chaise si jamais ça. Pour bien allonger la colonne, donc on recherche à être vraiment parallèle au sol. Quitte à soulever un peu plus le bassin, mais peut-être c'est avec la caméra que je vois moins bien. Donc le bassin en ligne avec les épaules. Et encore un, souffle ici sur l'inspire pour repousser le mur du bassin. Pour repousser les bords de la chaise avec les doigts, les tranches externes des mains. Et sur l'expire, doucement marcher les mains sur le bord de la chaise. Et d'ici, tranquillement, on va rapprocher la chaise de nous vers un Uttanasana un peu plus près de celui qu'on fait habituellement sur le tapis. Alors, en repoussant la chaise, inspirez colonne longue. On peut même penser à tirer la chaise vers le mur pour allonger la colonne. Et sur l'expiration, pour plonger vers l'avant, à nouveau, on veut que le dessus de la tête soit déposé sur le dessus de la chaise. Et vous pouvez attraper les pattes de la chaise pour les repousser au sol. OK? Si jamais c'est trop bas, permettez-vous de plier un petit peu les genoux, de garder le contact l'arrière du bassin au sol, ou permettez-vous d'amener plus de poids sur la chaise. Pas de poids, mais de support pour que la tête soit un peu plus hautement soulevée. OK. Et ça pourrait même être une option, sans la chaise, de se laisser vraiment pendouiller vers le sol. De laisser le haut du corps, Marco, se déposer vers le sol. Le ventre qui se dépose vers les cuisses, mais en gardant main gauche, coude droit, main droite, coude gauche. Et c'est une manière de décharger le surplus. Tout ce qu'on peut porter comme pensée, comme supposition, comme questionnement. Et quand ça se met très prenant dans la tête, du cœur à la tête, vous pouvez même imaginer que vous inspirez par les jambes, donc des racines de votre montagne, d'inspirer des pieds jusqu'au bassin, jusqu'au cœur, et en expirant jusqu'à la tête et vers le sol, comme une grande roue qui se nourrit sur l'inspire de l'énergie de la terre, de l'énergie ancrante qui passe par les pieds, par les jambes, par le bassin, et qui redescend le long de la colonne jusqu'à la tête, jusqu'au sol. Option même d'inspirer par le nez et d'expirer de manière sonore par la bouche en laissant aller. Et tranquillement, doucement, replantez les mains sur le bord de la chaise. Prenez un moment dos long, on peut même plier les genoux.
Et sur l'expiration, main derrière le bassin, et revenez à Tadasana, à la montagne. Au mur derrière vous qui vous supporte. Option d'amener les avant-bras au-dessus de la tête. À nouveau, pour venir apaiser l'énergie de la tête vers le sol, vers la terre. Sans pousser la tête, mais simplement en laissant le poids des avant-bras se déposer au-dessus de la tête. Si c'est plus inconfortable, puis relâchez les bras. C'est vraiment des essais, les positionnements du corps, et chaque personne répond à des positionnements différents. Option d'aller chercher le câlin du cœur, donc la main droite sous l'aisselle gauche, et la main gauche vient se déposer sous le deltoïde droit, donc sous vraiment le ventre musculaire de l'épaule droite. Et de là, on se laisse juste déposer. On laisse le poids des bras comme fondre vers le sol. D'apprécier le mur qui supporte l'arrière de la tête, l'arrière du dos, le bassin. Ressentir la chaleur des mains. Vous laissez accueillir cet auto-câlin. Vous laissez ressentir comment ça respire autour du cœur, autour du thorax. Comment ça se redépose de manière supportée, comme dans un petit cocon que les bras créent ici. Et doucement, quand vous serez prête, sur une inspire pour laisser les bras se redéposer dans Tadasana. Et doucement, on va décoller du mur. Et on va revenir sur le tapis. Alors, vous pouvez faire de l'espace sur le tapis s'il y avait du matériel autour de vous. Et d'ici, de retrouver une posture debout. Retrouvez votre Tadasana au centre du tapis. De ressentir le sol que vous repoussez des pieds. Comment ça se dépose en ce moment au centre du tapis versus au mur. Vous pouvez prendre le temps d'amener des petits cercles autour de votre axe, des talons aux tranches externes, au bout des orteils. En recherchant de la douceur aussi dans les genoux. Si vous sentez qu'il y a plus de tension dans un lieu, que ça amène une restriction, de volontairement sur l'inspire, engager ce lieu-là musculairement et sur l'expire de laisser aller. Et d'ici, doucement, repoussez le sol du pied gauche et commencez à soulever la jambe droite du sol. Prenez le temps de trouver votre équilibre, d'engager le plancher pelvien vers la couronne de la tête, de ramener le bas-ventre vers la région lombaire. Vous pouvez garder soit un point fixe devant vous ou au sol et on va croiser la jambe droite sur la gauche et on va venir comme s'asseoir vers une chaise imaginaire en allongeant les os fessiers vers l'arrière. Plancher pelvien soutenu, les os fessiers se rapprochent de la symphyse. D'ici, glissez le bras gauche sous le droit pour ramener les paumes ensemble. Si ce n'est pas accessible dans le corps, allez plutôt chercher les épaules opposées. OK? Et on tente de ramener coudes et genoux dans une même ligne. On vient s'asseoir un peu plus bas. Les bras tentent de se séparer un de l'autre. Les omoplates se rapprochent. Ressentez le sol que vous repoussez du pied gauche. La longueur dans la colonne. La montagne que vous incarnez. Ancrée au sol, mais s'allongeant jusqu'au ciel. De respirer là-dedans. De bâtir une résilience, une acceptation de respirer dans une action. Et doucement de repousser le sol du pied gauche. D'ouvrir les bras comme un aigle qui s'apprête à s'envoler. Et faites un grand pas derrière lentement avec la jambe droite. D'ici d'inspirer dans un premier guerrier, d'allonger les bras vers le plafond.
Sur une expiration, ouvrez les bras en croix vers le deuxième guerrier ou guerrière Virabhadrasana B. Alors, le genou gauche est au-dessus de son talon gauche. Pour plus de défi ou en même temps plus d'ancrage, assurez-vous que la cuisse gauche est parallèle au sol. OK? Donc, il y a environ une de nos jambes entre les talons. Les talons sont en ligne. Et laissez les bras s'ouvrir, les jambes fortes, les racines de la montagne ancrées vers la terre. Et on va revenir à certains mouvements de bras qu'on a vus la semaine dernière. Sur l'inspire pour rapprocher les coudes de vous, mais dans une intention de se faire de l'espace. Sur l'expire pour repousser, comme si on éloignait tout ce qui n'est pas nécessaire. On se crée de l'espace dans notre bulle. Inspirez pour plier les coudes. Expirez pour ouvrir. Et on peut amener la même chose devant en amenant les paumes devant. Inspirez pour plier les coudes et sur l'expire, on repousse, on se crée de l'espace. À nouveau, inspirez pour ramener les coudes. Expirez pour repousser. D'ici, allongez les bras de chaque côté de la tête. Et sur l'expire pour ouvrir les bras. Une autre fois sur l'inspire pour allonger comme si on repoussait le ciel. Expirez pour ouvrir. Regard vers l'index gauche. Les jambes ancrées. Ressentez comment les pieds repoussent le sol et comment ça peut être plus doux dans l'ancrage. S'il y a beaucoup d'action dans la jambe gauche, d'activer la tranche externe du pied droit. Comme si les deux pieds voulaient ramener la terre entre un et l'autre. Relaxez les bras, les épaules, les mâchoires, la tête. Faites confiance aux jambes qui vous supportent. Et sur une expire, relâchez les bras, allongez la jambe gauche. Tranquillement, tournez les 10 orteils vers l'avant et ramenez doucement talon, orteil, talon, orteil, talon, orteil. Jusqu'à retrouver Tadasana. De repousser le sol sur l'inspire. Laissez les épaules se soulever sur l'expire. Épaules omoplates qui fondent vers le bassin. Et d'ici, de remarcher vers l'avant de votre tapis. D'écarter les orteils au sol et de soulever un peu les arches plantaires. De revenir à cette action au niveau pelvien. On soulève un peu vers la couronne de la tête. Et cette fois, commencez à flotter le genou gauche du sol. Et d'y aller lentement. On focus plus sur le parcours que le but en soi. Le but étant plus le parcours, le ressenti. Et comment on peut retrouver notre équilibre ici en tripode. On fait en unipode. De vous allonger dans la colonne. Et doucement de croiser la jambe gauche sur la droite. En allongeant les os fessiers vers l'arrière. On vient s'asseoir dans une chaise imaginaire. Et d'ici, tranquillement glisser le bras droit sous le bras gauche. Option d'amener la main droite, épaule gauche, main gauche, épaule droite, ou de ramener les paumes ensemble. Sur l'inspire, soulevez les coudes. Venez vous asseoir un peu plus bas dans votre chaise. Le poids est dans le talon droit. Tentez de séparer les bras, de rapprocher les omoplates et les mains devraient être environ devant le visage. Sur l'inspire, les pieds qui repoussent le sol. Et sur l'expire, pour venir se déposer, s'ancrer un peu plus dans la posture de l'aigle. Encore un souffle. En laissant les mâchoires, la nuque se détendre. Maintenant de la douceur à travers l'action. Sur la prochaine inspire, l'aigle ouvre ses ailes, les coudes se soulèvent, 90 degrés, soulevez le genou gauche. Et lentement, faites un grand pas derrière avec la jambe gauche en résistant à la gravité. Inspirez, premier guerrier. Allongez les bras vers le plafond, première guerrière. Et expirez doucement, ouvrez les bras en croix, Virabhadrasana B. Deuxième guerrière ou guerrier, ramenez les talons en ligne.
fait de l'espace entre vos pieds, peut-être plus qu'à l'habitude, pour ressentir un peu plus l'action des jambes qui repoussent le sol. Et à nouveau, d'alléger autour de la cuisse droite en pensant à allonger la jambe gauche. La tranche externe du pied gauche pousse au sol. Et on veut ramener le tapis vers le centre des pieds. Et d'ici à nouveau, d'explorer les mouvements des bras. Sur l'inspire, de fléchir les coudes, les ramener vers vous. Sur l'expire, d'ouvrir, comme si les paumes repoussaient 2 murs. Un mouvement intéressant à amener quand on se sent un peu plus prise dans l'espace, de se créer de l'espace. Et d'ici, paume vers le sol cette fois. Repliez les coudes sur l'expire pour repousser comme repousser la terre, pour vous ancrer un peu plus profondément. Inspire pour fléchir, expire pour allonger les coudes. Et d'ici, inspirez, allongez les bras. Et expirez pour les allonger vers le plafond. Pause ici pour vous grandir comme si on repoussait le plafond, le ciel. Et expirez pour ramener les bras longs. Une autre fois, inspirez pour allonger. Les jambes fortes, les pieds repoussent la terre, la montagne ancrée. Comme Tadasana, la montagne dans Virabhadrasana, dans la guerrière ou le guerrier. Le regard vers l'index droit, d'accueillir les sensations dans les jambes. Et si c'est trop intense pour la cuisse droite, vous pouvez même vous bercer peut-être du pied gauche au pied droit. Et de vous laisser déposer. Et d'ici, encore une inspiration. Et expirez, laissez les bras se déposer, relaxez la jambe droite et tournez les 10 orteils vers la gauche. D'ici, inspirez, ouvrez les bras en croix et expirez pour venir entrelacer les doigts derrière. Allongez les coudes vers le sol. Si jamais les doigts entrelacés, c'est pas possible, venez chercher les poignets ou les avant-bras. Et dans ce Prasarita debout, de ressentir le sol que vous repoussez des pieds, les bras qui s'allongent. Option de demeurer ici si la tête vers le bas, c'est pas confortable. Simplement en continuant de pousser les pieds au sol, de vous grandir. De laisser les mains fondre vers le sol. Ou option de plonger sur une expiration vers l'avant. Quelques respirations ici, les bras s'allongent, les coudes s'allongent vers le plafond. Repoussez le sol des pieds, mains à la taille. Inspirez pour vous remonter et doucement ramener talon, orteil, talon, orteil, talon, orteil. Et retrouvez Tadasana, la montagne. Et d'ici, pour laisser aller, on va aller chercher la machine à laver. OK? Donc, tranquillement, on va laisser les bras se ballotter de gauche à droite. Assurez-vous d'avoir de l'espace. Donc, sur l'inspire, les bras vont d'un côté. Expire, revient au centre. Donc, essayez d'inspirer quand les bras sont au centre, d'expirer quand les bras vont de côté, d'y aller à votre rythme. Vous pouvez inspirer, expirer par le nez. D'expirer quand les mains viennent tapoter derrière le corps. Et on peut même monter un peu les avant-bras pour venir masser les reins qui sont sous les dernières côtes. Venir les tonifier un peu. Ça crée un petit massage pour nos reins qui filtrent, qui supportent. Qui contrôlent aussi le registre au niveau de stress, au niveau hormonal, des surrénales. Et commencez à ralentir tranquillement. Et de retrouver la montagne. De vous laisser accueillir. De vous laisser bouger organiquement. Accueillir peut-être le fourmillement dans le corps ou l'énergie qui voyage un peu plus. La chaleur.
si vous avez envie de vous bercer ou encore de revenir au câlin du cœur, à cet ancrage. En vous permettant ce support, cet auto-support entre le sol qui vous supporte, tout ce qui vous entoure. Vous créez un peu comme votre bulle entre le contact du sol, le contact des bras. Comme une bulle dorée protectrice qu'on crée. Et doucement, laissez vos bras se déposer et on va aller retrouver le sol tranquillement. OK. Ici. Alors, on va aller se déposer dans une forme de Shavasana où on va utiliser autant le sol, évidemment, que des poids autour de vous. Donc, d'où mon intention au départ, je vous parlais d'amener, si vous avez des sacs de riz autour de vous, des couvertures lourdes. Moi, bon, j'ai même amené des petits poids haltères. Ça peut être intéressant aussi. Et je vais vous proposer plusieurs suggestions de lieux d'ancrage intéressants à aller chercher et vous allez voir qu'est-ce qui vous convient ou pas. Donc, dans un premier temps, on pense à un Shavasana qui est très confortable, qui est très supporté. Alors, on pourra prendre traversin ou une pile de couverture qui va aller sous les genoux. Ça peut être aussi des coussins qu'on va aller déposer sous les genoux. Okay. Si vous êtes plus fébrile en ce moment, ce matin ou cet après-midi, ça sera intéressant d'avoir les pieds au mur dans la variation qu'on amène. Donc, c'est-à-dire, par exemple, que ce serait mon mur. Même chose que tout ce qu'on va faire, mais les pieds bien plantés au mur. OK? Je vais juste pas vous le montrer au mur pour que vous voyez bien les options de côté, mais ce serait une belle option pour sentir qu'on repousse le mur. De là, on veut avoir une couverture certainement sous la tête pour supporter la tête. D'ici. On va prendre moi, j'ai amené un sac de sable. À nouveau, ça peut être peut-être un sac de riz ou peut-être un livre ou une couverture plus lourde qu'on va déposer sur le dessus, pas sur la tête, mais juste derrière la tête pour venir ancrer une fois qu'on sera couché. Donc, on peut déjà avoir notre poids pas loin. OK? Et de là, moi, j'ai amené, deux petits poids haltères. Ça pourrait être même deux cannes de conserve. Ça pourrait être intéressant qu'on viendra déposer dans les paumes des mains. OK? Et si vous savez dans votre corps qu'il y a des zones où ça vous fait vraiment du bien quand il y a chacha, quand il y a un support, ça pourrait être sur les fémurs, sur les cuisses qui favorisent l'ancrage, le grounding à la terre. Ça pourrait être au niveau abdominal aussi, en lieu où on porte beaucoup au niveau émotionnel. Donc, ça peut être deux autres options où on va amener des couvertures lourdes. OK? Donc, par exemple, je vais prendre chaque cours de couverture dans mon environnement immédiat. Donc, je vais prendre les blocs comme petite autre option de support. Donc, d'avoir un max de trucs autour de vous, finalement. Et sur l'inspire, de venir vous déposer. Alors, peut-être que vos pieds sont au mur. OK? Si vous avez envie de ce feedback-là avec le mur, de cet ancrage-là accru. OK? Une autre option serait même d'amener votre sangle autour des avant-jambes, des mollets, pour être encore plus maintenu un peu comme un petit sushi au mur. C'est une option. Et de là, le bas du dos est confortable. On allonge un peu les os fessiers vers l'avant. Si vous n'avez pas les jambes soutenues ou vous n'êtes pas au mur, on peut laisser même les genoux tomber vers l'extérieur et ramener les pieds ensemble dans un Baddha Konasana. Donc, option d'amener, par exemple, poids. Là, ici, j'amène deux petits blocs. C'est ce que j'ai près de moi au bas-ventre. Pour moi, le bas-ventre, c'est plus calmant. Ça pourrait être aussi au niveau de vos fémurs, de vos cuisses. La tête supportée par la couverte. Et au-dessus de la tête, là, je vais venir déposer mon petit sac de sable. Donc, comme un petit poids bienveillant. Donc, qui vient se déposer au-dessus de la tête. Donc, c'est pas sur le front, mais c'est juste sur le dessus.
pour venir calmer, ancrer au niveau de toute l'action, des tissus, des liquides au niveau du cerveau et de ressentir ce support de la tête jusqu'aux pieds, jusqu'aux jambes. Et d'ici, alors moi j'ai pris des petits poids, ça pourrait être des cannes de conserve qu'on amène dans les mains, qui viennent ancrer les mains au sol. Et sur une inspiration, d'où vous êtes, de votre choix de posture, je vais vous inviter à tendre tout le corps, à repousser le sol de tout le corps et sur l'expire pour laisser aller. Et d'ici, sur l'inspire, soulevez simplement les sourcils vers le cuir chevelu. Et on maintient. Et sur une expire, relâchez. Et d'inspirer pour amener toute la musculature du visage vers le nez, comme un petit pruneau séché. Sur une expire, relâchez. Peut-être même que vous pouvez expirer de manière sonore. Et d'ici d'inspirer pour pousser le dos des deux bras au sol, d'allonger les doigts, de repousser le sol du haut du dos et d'expirer pour laisser aller. Inspirez dans tout le pourtour du thorax et de maintenir cette contraction musculaire tout autour du thorax, du haut du dos. Expirez, laissez aller. Inspirez pour ramener le ventre vers la colonne vertébrale, pour engager la circonférence abdominale. Et expirez, laissez aller. Sur l'inspire, pour engager le plancher pelvien, à comme 90%, on le soulève vers la couronne de la tête. Et expirez, relâchez. Sur l'inspire, pour pousser les deux jambes au sol, on peut penser même à ramener les genoux vers le plafond, à pointer les pieds. Expirez, laissez aller. Une dernière fois sur l'inspire, les jambes repoussent le sol, le bassin s'engage, l'abdomen, le haut du tronc, les bras repoussent le sol, le visage se tend. Et expirez, laissez aller complètement. Laissez-vous pleinement déposer. En ressentant le sol qui vous supporte, qui supporte l'entité de votre être, tout son corps physique, toute sa musculature, ses tissus, ses fluides, tout le corps énergétique, tout ce qu'on porte autour de nous, en nous. Et de revenir à la montagne, à la visualisation de votre grande montagne, immense, somptueuse, ancrée au sol, au noyau terrestre, inébranlable, outre vents et marées. De la laisser se déposer en vous, de vos orteils jusqu'au bout de la tête. De vous laisser porter, incarner cette montagne qui peut accueillir les vents, les tourments, toutes sortes de petits déracinements, de ce qui la constitue et qui demeure ancrée, coûte que coûte. De vous permettre d'adoucir les traits du visage. La région de la poitrine, de l'abdomen,
du bassin. En vous permettant de vous déposer vers le sol, vers la terre. Un peu plus sur chaque expiration. Et tranquillement, je vous invite à revenir aux sensations du corps, à ce que vous ressentez, 5 choses que vous ressentez. Peut-être le sol, les vêtements, la température de la pièce. Et 4 choses que vous entendez en ce moment. Peut-être la musique ambiante, des sons subtils de votre pièce. Peut-être moi qui parle. Et 3 choses que vous voyez en ouvrant doucement les yeux, en reconnectant avec votre environnement. Et 2 choses que vous sentez au niveau olfactif, des odeurs. Ça peut être très subtil, une tiédeur de la pièce. Et une chose que vous goûtez. La texture dans la bouche. Et doucement. À votre rythme. Peut-être que vous avez envie de rester ici plus longtemps. Sinon, je vous invite à doucement tasser tout ce qu'il y avait sur votre corps. Peut-être les coussins, les blocs. Et amener quelques mouvements organiques dans le corps. De vous laisser bouger dans l'espace. De vous laisser bouger organiquement. Peut-être que vous avez envie d'amener les essuie-glaces dans les jambes de gauche à droite. Peut-être que vous avez envie de déposer les mains au bas-ventre ou dans une zone qui a vécu un peu plus aujourd'hui dans la pratique. Ça pourrait être près du sternum, ou une main au sternum, une main au bas-ventre. Vous laissez ressentir ce qui émane. Vous laissez respirer dans ce qui émane. Puis à votre rythme, pour vous tourner vers votre côté droit. Posture de fœtus, d'accueillir. Et sur une inspire pour repousser le sol, pour revenir vous asseoir dans une posture confortable. Option de vous adosser au mur. Okay? Ou d'être au milieu de la pièce. Donc, adossé au mur pour un peu plus de support, d'ancrage. Au milieu de la pièce, si vous êtes bien où vous êtes. De surélever le bassin pour être confortable, pour que la colonne soit longue. De manière à ce que le bas du dos soit long. Puis on va terminer avec un petit exercice de cohérence cardiaque. Je pourrais même vous partager des applications gratuites à ce niveau-là. Donc, cohérence cardiaque, on suggère de faire 3 fois par jour, 5 minutes à chaque fois. 15 minutes. C'est pas de temps, il faut juste le faire. Et donc, je me suis fait faire signe de passer mes cheveux du micro. Alors, ici, je vais vous guider pour un 10 respirations. Mais c'est ça, idéalement pour la journée, on réduit à 6 respirations par minute. On va inspirer pour 5 secondes, puis on va expirer pour 5 secondes. Par le nez ou par la bouche, vraiment selon ce qui est confortable pour vous. Laissez les mains se déposer sur les cuisses. Laissez-vous accueillir la position dans laquelle vous êtes, le support peut-être du mur, le support sous le bassin. Et d'inspirer. 2, 3, 4, 5.
Expirez 2, 3, 5. Inspirez 2, 3, 4, 5. Expirez 2, 3, 4, 5. Inspirez. Expirez. À nouveau, inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Encore 5 fois d'inspirer dans votre longueur. D'expirer, redéposant dans le support du sol. D'inspirer autour du diaphragme, du thorax. D'expirer, le tout qui revient vers le centre. D'inspirer. Expirez en laissant aller ce n'est pas nécessaire. Inspirez. Expirez. Dernier, inspirez 2, 3, 4, 5. Expirez 2, 3, 4, 5. Revenir à votre souffle normal. Peut-être vous avez envie de continuer dans ce rythme-là. Je vous invite à ramener les paumes ensemble devant le sternum. Vous laissez ressentir, accueillir ce qui émane de la pratique. Et laissez le front se déposer à la base des pouces dans le lieu de Ajna Chakra, du troisième œil, du lieu de, en Yoga Tantra, du lieu d'intuition. Vous laissez ressentir ce qui émane. Et doucement pour revenir dans votre verticalité. Et je vous remercie pour votre confiance, pour votre pratique. Si vous avez des feedbacks, des commentaires, des questionnements sur quoi que ce soit aussi, n'hésitez pas. Et l'application dont je parlais pour la cohérence cardiaque, on voit pas ma tête. Ah, on voit ma tête. Mais c'est parce que ma caméra n'est pas au même lieu que l'ordi, donc je vais regarder la caméra. Non, je vais vous regarder, même si j'ai l'air bizarre parce que c'est comme ça. Donc l'application c'est Respire Relax, puis c'est une application gratuite. Donc c'est vraiment comme RESPIRE-LAX. Et je trouve ça vraiment chouette pour avoir un support très simple. On peut mettre avec ou sans musique, mais on entend juste une petite clochette pour l'inspire, pour l'expire, pour amener vraiment la cohérence cardiaque. 5 minutes, 3 fois par jour. Puis même si vous le faites juste un 5 minutes, donc d'accueillir ces bénéfices-là peut vraiment aider dans la journée. Ça joue au niveau de la pression artérielle, du niveau vraiment de stress, anxiété à descendre, à vraiment calmer l'organisme. Puis c'est intéressant parce qu'il y a vraiment eu des études scientifiques qui ont été exécutées sur ce sujet-là, de la cohérence cardiaque. Puis dans mes posts Instagram, j'en avais partagé justement, c'est une image de cœur, puis il y a le lien de l'étude qui a été fait par rapport à ça. Voilà. Est-ce que c'est adapté pour les enfants aussi? Ben oui, ça peut l'être, parce que c'est vraiment on inspire, on expire. C'est vraiment, vraiment simple. Donc, ça peut se faire là, en famille très bien, je pense. On s'assoit, puis on écoute la petite clochette, on inspire, on expire. On peut choisir soit 5 secondes inspire, 5 secondes expire, ce qui est vraiment le standard. Si, par exemple, il y a vraiment beaucoup d'anxiété,
On peut décider d'allonger l'expire, comme on fait souvent dans les pratiques de yoga. Donc, mettre par exemple 4 secondes inspire, 6 secondes expire. Mais ouais, donc ça peut être intéressant, mais je pense que vraiment c'est pour tout âge, là, absolument si on encadre et tout. Puis c'est pas si long, 5 minutes aussi. C'est pas, puis tu sais, 5 minutes, 3 fois par jour, ça peut bien se faire. Puis j'ai pas là, le nombre de temps exact sur lequel après X nombre de temps, il y a tel impact, mais généralement, après l'avoir juste fait, une fois, on ressent déjà le calme, on ressent déjà les bienfaits. Mais c'est ça, si vous faites une recherche, il y a beaucoup d'études au niveau de ce simple exercice de cohérence cardiaque. Mais moi, je le fais beaucoup pour me calmer. Je fais même, mettons que j'inspire sur 3 secondes et j'expire sur 9 secondes. Le triple, en fait, de l'inspiration est vraiment redescendre la pression. Oui, ben tu sais aussi,